de décentralisation. L'écologie, c'est de l'aménagement du territoire. C'est donc aussi parler du logement. Il faut bien le reconnaître. Si beaucoup a été entrepris depuis 2017 avec bonne foi et volontarisme, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. La panne de la construction affecte toute l'économie. Je veux saluer les premières décisions prises récemment par la ministre Valérie Létard. Trop de nos compatriotes ont du mal à se loger. Les dépenses de logement ont atteint dans le revenu des ménages une part excessive. Et c'est au fond l'un des principaux problèmes du pouvoir d'achat des Français. Le reste à vivre, ce qui reste quand vous avez payé toutes vos factures, se réduit. Des solutions pourtant existent. Réduire le millefeuille de documents de planification pour les rendre plus durables, moins coûteux pour les collectivités et plus efficaces. Simplifier les procédures d'urbanisme pour baisser les coûts de construction peut en être une autre. La proposition de loi UVART était un premier pas. Il faudra continuer. Les ministres sont à votre disposition. Mesdames et messieurs les sénateurs, la 5e priorité est confiée à la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, accompagnée du ministre délégué en charge de la ruralité. Il porte des convictions fortes pour nos territoires et une feuille de route claire. Il y a urgence pour nos campagnes, pour notre ruralité. 80% de notre territoire est rural. Je vous le dis comme je le pense, ce sont des territoires d'avenir. 22 millions de Français y vivent, y travaillent, y compris dans notre industrie et bien sûr dans notre agriculture qui garantit à la France une souveraineté alimentaire. Il est temps de leur faire confiance, aux agriculteurs comme aux habitants de ces villages. Le ministre Michel Fournier, qui porte cette voix de la ruralité familière ici, aura pour mission et moyens de développer toutes les formules itinérantes de services publics et de commerce de proximité sur le modèle des France Services. Il aura aussi pour mission de garantir un accompagnement adapté des collectivités rurales les plus fragiles, selon la méthode du programme Villages d'avenir. Je veux le remercier pour son engagement. Sa voix, je le redis, est singulière et elle pèsera au sein du gouvernement. Le gouvernement poursuivra ce qui a été fait il y a quelques années par Jacqueline Gourault avec le plan d'action Cœur de ville et Petites villes de demain pour sauver et surtout développer le commerce de centre-ville. Je compte sur le nouveau ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat pour le porter avec eux. C'est un homme qui entre au service de l'État avec une solide expérience et des idées qu'il aura l'occasion de vous présenter. Mesdames et messieurs les sénateurs, 6e priorité du gouvernement. Il faut répondre aux attentes immenses de nos concitoyens pour plus de justice et de sécurité dans leur vie quotidienne. La loi de programmation de la justice, que vous avez largement enrichie et votée, sera respectée à l'euro près pour renforcer nos tribunaux et nos prisons de façon considérable pour le bien du service public de la justice.